Bonsoir. Salut Dralleur, salut Zengdar, Warlock, Tonton Hiro, Griffith Guts, Zazu, Blalivia Blue, Talvion, Miscop, Aranae, Elove, Ice Savannah, Numérique et Kayvan. Comment allez-vous? On est jeudi soir, le Battle Scroll est enfin arrivé. On va enfin pouvoir savoir ce qu'on va jouer pour les Worlds. Donc ça fait plaisir. Et le Battle Scroll est arrivé avec énormément de choses, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, on va faire avec et puis on va voir ce qu'on a besoin d'adapter. J'espère que vous allez tous bien. Vendredi puis week-end. Et puis voilà. En présentation du BT de Doc. Lundi soir, Battle Tom Doc avec Yorin. Ça va être très 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 cool aussi. Doc a beaucoup de choses à dire. Des bons Battle Tom dernièrement. Salut Samot, salut Seraphim, salut Zig, salut Kart, salut Kevin. J'espère que vous allez tous bien. Et avant de démarrer, je voulais vous montrer, juste, on a reçu du merch Nine Inch Baguette, des suites. Donc là, j'en ai un. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop là. Donc, il y a le logo. Il y a le logo brodé. Hop. Et il est très cool. Et on l'a reçu également en blanc crème. Ça ressemble à ça. Hop. Hop là. Voilà, comme ça. Donc, très très stylé. Donc ça, c'est pour les joueurs de Nine Inch. Et puis, dans le futur, peut-être en vente à d'autres personnes. On verra. Mais on n'avait pas envie d'avoir les maillots gaming. Moi, c'est pas un truc qui me plaît tant que ça. C'est bien si tu veux faire Home Sandwich avec des sponsors et tout. Mais en dehors de ça, je trouve pas ça très beau. Donc, nous, on est parti sur quelque chose de portable en dehors, portable à l'extérieur, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur des choses un peu plus sobres, mais bien quali. Donc, on les a reçus, je les ai reçus mardi. Et il faut que je les distribue aux gens de l'équipe. Donc ça va être très très stylé. J'ai testé une boîte pour faire ça. C'est produit en Europe, c'est brodé et c'est très très quali. Donc on teste et si jamais ça se passe bien, on commandera d'autres trucs là-bas. Ils font plein de choses. Donc on verra. Moi, j'ai envie de décliner pas mal de choses sur le merch, mais on voulait tester d'abord. Donc, on va tester avec ces deux suites, enfin deux coloris différents, c'est les mêmes sinon, hein, et avec le logo Nine Inch brodé. Donc voilà, j'ai très hâte que les joueurs les récupèrent, pour aussi qu'ils aient le merch sous la main, qu'on ait un peu des retours des joueurs, savoir si ça leur plaît, si ça leur plaît moins aussi, c'est important, pour voir si on fait une V2, si on fait d'autres trucs. Bref, tout ça pour vous dire, on teste des choses et l'objectif, c'est que dans un futur plus ou moins proche, on vous propose également, si ça en intéresse, d'en acheter. Les bénéfices iront dans l'assaut Nine Inch qui aide les joueurs de Nine Inch qui sont étudiants à pouvoir aller plus facilement en tournoi, etc. Enfin, pas que les étudiants, mais en tout cas les moins fortunés, parce qu'on a de tout, à aller en tournoi, etc. Donc, à pouvoir être un peu plus compétitif, puisque plus on fait de tournois un peu internationaux, plus on est compétitif en théorie. Donc voilà, les dés d'ailleurs Nine Inch ont été commandés, donc ils sont en cours de production chez Born of Dice. On va les recevoir dans, je sais plus, il m'avait dit 8 à 12 semaines. Donc je les ai commandés il y a 3-4 semaines. Donc vous faites les calculs. Sachant que j'en ai commandé 1500. Donc ça va dépendre. Les prix seront un peu sensiblement les mêmes de ce que j'ai écrit dans la première annonce. Ça dépendra, il y aura des frais de port en plus, mais on peut s'arranger pour les remettre en main propre, pour éviter les frais de port pour les gens qui le souhaitent. Donc, bref, on se débrouillera. Et ça, pareil, le but, c'est de faire un petit peu de bénéf pour permettre
de lancer un peu la machine 9inch parce que là, on a dû mettre des sous dans l'assaut pour commander et acheter les dés. Donc le but, c'est d'avoir un petit fonds de roulement pour pouvoir rembourser les gens qui ont mis de l'argent dans l'assaut. Et ensuite, utiliser ce fonds de roulement pour pouvoir vous proposer des choses et ensuite, à terme, pouvoir aider les joueurs à aller jouer, tout simplement. Donc voilà, ouais, je l'ai porté tout aujourd'hui, le hoodie. Franchement, il est bien confo, très très content. Donc j'espère que ça va plaire aux joueurs. Et puis si ça plaît bien, on pourra décliner pour d'autres produits de merch. Et après, peut-être éventuellement vous en proposer. Salut Godface, Maître Gitz, Sylvain, Brax, Gori Déter, Arnen. Merci beaucoup Arnen pour les 18 mois de Prime. Merci beaucoup Gori pour les 11 mois de tier 1. Merci beaucoup à Sylvain pour les 12 mois de tier 1. Et à Godface également pour les 13 mois de tier 1. Merci à Ranae pour les 11 mois. Merci beaucoup. Et merci Tonton Hero pour les 15 mois de tier 1. Merci à vous tous. Donc ouais, il y aura. Moi, j'ai par exemple, j'ai envie de faire des casquettes 9inch, des trucs un peu, du merch un peu facile à porter entre guillemets, qui fait toujours plaisir. Donc on va voir. Merci Malméric pour le Prime. Bon, on se parle un peu du Battle Scroll. Ça va être une soirée intéressante. On va parler pas mal du Battle Scroll et on va également faire une petite tier list. Hop, toc, on passe là-dessus. Et on va commencer par les règles. On va commencer par les règles et ensuite on fera les points parce que les règles c'est un peu léger. Donc, enfin, c'est un peu léger. Il n'y a pas énormément, donc ça va aller un peu plus vite et on s'arrêtera un peu plus sur les points. Hop. Alors, je vais juste aller directement à l'endroit où il y a des trucs updated. Donc, je vais passer un peu rapidement. On va pas relire tout ce qui existe déjà. Et il me semble que la première updated, ça sera les additional targets, les auxiliary units. Voilà. Très important. Très très important. Tous les auxiliary units après la première ont une surcharge cumulative de 20 points. Donc la seconde auxiliary coûte plus 20, la troisième coûte plus 40, etc. Ce qui fait que la liste 19 Spawn of Showtech devient à date la liste qui a pris le plus cher à un Battle Scroll ever, et je pense que ça ne sera jamais battu. Il me semble qu'on ait fait les calculs et qu'elle finissait à plus de 4000 points, ce qui est très drôle. On est tous extrêmement contents. Auxiliary, c'est pas un système que j'apprécie, donc le plus il le nerf, le plus j'en suis heureux. Ça permet toujours de mettre une unité auxiliaire si jamais vraiment vous en avez envie. Ça ne coûte pas de points en plus. Une deuxième, ça peut éventuellement se faire avec un surplus de 20 points. Dès qu'on commence à arriver sur la troisième, ça va commencer vraiment à coûter très très cher. Donc bon, à voir. En tout cas, ça évite quelques dingueries. Ça me va bien. J'en suis très content. Et la plupart des joueurs ne le sentiront pas du tout. Donc c'est vraiment un fixe parfait dans le sens où la grande masse des joueurs, déjà 100% des joueurs non compétitifs ne sentiront pas cette update. Et même dans les joueurs compètes, il va y avoir très très peu de ramifications. Donc c'est un update parfait. On est très content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on passe du Glory, rien du tout. Spirades, on va pas lire. Toujours du Spirade. J'essaie de rien louper, c'est pour ça que j'y vais un peu doucement. Mais bon, vous voyez, on est déjà quasiment au milieu du document. Ça va aller vite. On passera plus de temps. Donc là, tout ce qui est DLTC, c'est parce que les Battle Tomes sont sortis, donc aucune inquiétude au sujet de ce qui est dans la partie Faction Pack, puisque c'est juste au fur et à mesure, on a de moins en moins d'errata et de FAQ sur les Faction Pack, puisqu'on a de moins en moins de Faction Pack, tout simplement. Merci Noot pour les 20 mois de tiens, merci beaucoup.
Alors ça, je ne sais pas à quel point... je suis en train de regarder un peu. Je sais pas trop ce que ça touche. Ah, c'est Legend War Scroll. Ok, on s'en fout des Legend War Scroll, je pense. Ouais, je pense qu'on s'en fout. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on s'en fout des Legend War Scroll. Allez, on va trouver quelque chose. Ici, voilà. Alors, Blade of Corn, tout ce qui est en dessous de Spearhead, on va pas lire parce que ça concerne Spearhead. L'armée de dragons de Baleful Lord. Change the first line of the roster option to any Blade of Corn monster hero demon. C'est pas le cas? C'était pas le cas, ça qui sait quelle est la différence ici? Je vais regarder. Parce que là, d'un coup, comme ça, je vois pas la diff avec actuellement. Enfin, avec avant le Battle Scroll. Le repop sur le bord de terrain. Mais ça, c'est les options. Je vous parle de ça. Ça, c'est les options de roster. Attendez. Je vais les trouver. Ça m'intrigue. Cela m'intrigue. On va aller voir viteuf. C'était juste démon et pas Blade of Corn. Ah. Ok. Ok, marrant. Marrant. Bon. Ça, c'est une coquille que personne a joué, évidemment. Bref. Ensuite, change the timing of Mage Eater to one Spartan Army. Donc ça c'est très bien, ça nerf un petit peu l'armée sans casser la mécanique principale. Si vous ciblez plusieurs fois des choses avec des spells, la première fois il pourra essayer de l'ignorer, la deuxième c'est non. Donc ça c'est pas mal. Et changement sur la rip-up, on ne peut plus rip-up Scarbrand. Sinon le reste n'a pas changé je crois. Hein. Ouais, le reste n'a pas changé. C'est un petit nerf. C'est pas non plus. C'est pas très grave en vrai. Et l'armée reste très bonne, je pense. Hein. Je pense que l'armée, malheureusement, reste très très bonne grâce à ça. Tu vois pas 7 des bords de table. Pourquoi c'était à combien avant? C'était à combien avant pour les gens qui jouaient Korn? Ah, c'était. Ah oui, c'était n'importe où. Ah oui, quand même un petit nerf. Quand même un petit nerf. Ouais, c'est ok. Ok, un petit nerf. Après, à quel point c'est grave, pas sûr que ce soit très grave. Ça bouge assez vite quand même, un Bloodthirster. Mais ouais, un petit nerf, ok. Pas sûr que ce soit suffisant pour que l'armée sorte de la méta, mais un petit nerf. Ouais, à mon avis, ça reste bon, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Avançons. Hop, allez. Alors, côté de Zench, on a pas mal de changements. Ils ont changé pour la Giant Shard et ils se démolissent, c'est juste le keyword que... C'est juste, grosso modo, c'est technique, grosso modo. La Giant Shard, il est démolish, il n'est pas kill ou je ne sais quoi, pour éviter que les effets qui tuent des unités proc dessus. Bref, on s'en fout. Grosso modo, si vous détruisez la Giant Shard, ça vous fait pas des éventuelles tactiques de kill, ce genre de truc, quoi. Ensuite, on change le battle tray qui permet de swap. Qu'est-ce qui change? Ah oui, ce qui change, c'est qu'on ne peut plus l'utiliser après avoir utilisé Fold Reality sur une unité qu'on a Fold ou d'autres systèmes pour setup s'il y en a. C'est un nerf. C'est assez bienvenu parce que on pouvait s'en servir pour pop des choses à 3 pouces. Là, ça va être beaucoup plus compliqué à faire.
Ça, c'est un nerf. Mais cependant, la suite va vous surprendre. On a nerf le Battle Tray. Par contre, derrière, on a Up Fall Reality qui permet de pick une unité as a target. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'utiliser au travers des Argent Shards, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, grosso modo, ça nous permet de sauver, grâce au swap plus au Fall Reality, 2 unités qui seraient engagées, ce qui change quand même pas mal la dynamique Zench et qui est vraiment, vraiment un bon upgrade à Zench. Donc, le buff caché, il n'est pas caché, le buff. Surtout que ce n'est pas le seul buff, on va y revenir. Le fixe du Tom of Ice, c'était attendu. Le Chaos Spawn, je ne sais pas ce qui a changé. Si les gens qui connaissent bien Zench peuvent m'expliquer ça ressemble juste à un fixe d'une mécanique qui marchait mal, mais qu'on jouait quand même. Mais si vous pouvez me dire ce qui a changé sur le Chaos Spawn, je vous en serais très reconnaissant. Je vais aller voir viteuf. Hop. Le Chaos Spawn, il est où? Alors, each time this unit or the replacement unit. Ah oui, il n'y avait pas or the replacement unit is destroyed. Ok. Mais bon, ça s'était joué comme ça, c'est pas vraiment un buff, c'est plutôt un fixe. Ça a toujours été joué comme ça, donc ça n'impacte pas le jeu de Zench. Et côté Magister et Magister on Disc, c'est le même texte de change. Il faut juste que j'aille vérifier ce que c'est. Alors, hop. Change the timing, one Spartan Army. Reaction, you declare the spell ability for a wizard. Ah oui, ok. Grosso modo, ça met des restrictions. On ne peut pas tenter d'unbound un spell qui n'a pas été réussi ou qui a déjà été unbound. Ok. Bon, c'est un petit fixe, ça ne va pas changer grand-chose à la vie de Zench. Ok, donc globalement, là, sur l'ensemble des errata, on a un nerf ici qui va... En fait, c'est un nerf et un up, mais c'est pas, ça va changer un petit peu quand même la manière dont Zench joue, puisque on ne pourra plus agresser de manière aussi unilatérale et aussi... on n'a plus autant de projections qu'avant en Zench. Par contre, on se protège mieux. C'est-à-dire qu'on peut reswap 2 unités assez facilement, mais on n'a plus cette agression gratuite depuis n'importe où sur la map, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Le spawn swap ne marche plus et le Fall Reality swap ne marche plus. Donc ces 2 trucs-là, ça change quand même pas mal la donne. Ça veut quand même dire qu'on n'a plus les capacités d'agression. On a moins les capacités d'agression qu'on avait avant. On a toujours des disques qui vont très vite, etc. Il y a un monde où c'est un gros buff, entre guillemets, caché du Lord of Change, parce que lui te donne cette capacité d'agression avec un mouvement en Reo Phase, là où Kairos ne le donne pas. Donc il y a un monde où c'est un buff, entre guillemets, c'est pas vraiment un buff, mais ça rend le spell du Lord of Change encore plus crucial, puisqu'il remplit quelque chose qui ne peut plus être rempli par d'autres sorts ou Battle Tray. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais Pinard du Fatmeister aussi, ouais. Tout à fait, Miscop. Mais il reste très bon Fatmeister. Donc Zench, au final, c'est un peu moins bon dans un sens, un peu meilleur dans l'autre. Ça va jouer un peu différemment, mais je pense que la direction est pas plus mal, parce qu'avant, ça pouvait vraiment faire des trucs et tu te retrouvais avec 20 Zangor à 3 pouces, t'avais rien demandé à personne. Là, c'est plus le cas. Si on veut aller faire de l'aggro, on va être obligé probablement de jouer à Lord of Change et des disques, ce qui était déjà le cas dans beaucoup de listes. Hein. Le play Kairos, il est plus défensif, plus sur le long terme. Donc à voir. À voir. Intéressant. Ensuite, dans les facs, donc le Temporal Manipulation, il me semble que c'est le move. Donc ça, c'est clarifié, mais on l'a toujours joué comme ça, pas de problème. Et derrière, ça c'est pareil, c'est qu'est-ce qui se passe sur les effets d'unité qui est renvoyée en réserve, et les effets restent. Ok, très bien. Les effets négatifs comme les effets positifs. Allez, on avance.
Fake. C'est Spearhead. On avance. Là, on est encore sur du Spearhead. On avance. Beaucoup de fixes Spearhead. Intéressant, en tout cas pour les joueurs Spearhead. Ils ont aussi un gros patch. Encore du Spearhead. Luminette. Alors, les Twin Stones sont fixés. Très bien, on le jouait déjà comme ça. Eltarion. Gros nerf d'Eltarion. Il ne peut plus rejoindre un combat si ce ne sont pas des unités lunettes Realm Lord en combat. C'est plus un nerf de Calicental que d'Eltarion, mais dans un sens, c'est un nerf quand même. Eltarion reste très bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça reste une pièce exceptionnelle. Mais ça permet de sortir potentiellement Calicental de la méta lunette, ce qui me réjouit. J'aime vraiment pas ce régiment de renom. Je trouve que ça n'a rien à foutre en luminette, mais bon, c'est mon avis. En tout cas, le régiment est encore jouable, et ce qui sera joué, on verra. La rune, le changement, il faut que j'aille lire, parce que j'avoue que là, d'instinct, je vois pas trop la diff. Faut que je vérifie. La rune qui est quand même moins efficace qu'auparavant, à cause de son range très limité. Mais 3 mortal damage inflicted. Ah, c'est le Basis. C'est Zistern. Et effectivement, pas mal. Non, c'est le Zistern qui a été ajouté principalement. Ouais. Nice catch, Games Workshop. Le Zistern, il est pas mauvais. Parce que grosso modo, tu mettais 3 dégâts sur une unité. Après, tu posais ta rune dans un coin. Ton unité, elle sera classe, hein. T'as même plus besoin d'être à 6 pouces. Hein. Après. T'as même plus besoin d'être à 6 pouces. T'es en mode, voilà, j'ai posé ma rune, ta strike class maintenant. Bon, heureusement, personne ne l'a joué comme ça. Donc, aucun problème. Ça ne change rien. Et derrière, le Sanctum qui passe en multiple part, évidemment. Pas de problème. Et le Lord Régent qui repasse en régiment de renom correctement, comme tout le monde l'avait vu, entre guillemets. Et on a une clarification sur Varinor qui donne toujours plus un René Charge et non pas multiplié, mais ça, personne ne l'a joué comme ça. Très bien. On avance sur Nurgle et on a Festus qui change. Grosso modo, il accumule des Lich Points jusqu'à la fin de la partie, mais il ajoute 1 à son contrôle charismatique que pour les Lich Points qui sont ajoutés pour le tour. Ce qui fait grosso modo, vos Lich Points, c'est quasiment un compteur de control score. C'est tout. C'est pas vraiment une amélioration ou quoi que ce soit. C'est juste les Lich Points accumulés vous servent à rien, puisque c'est les Lich Points que vous avez gagnés sur chaque tour qui vont vous donner plus 1. C'est juste un compteur de contrôle, grosso modo. Bon, ça ne change pas grand-chose au bon Festus. Et ensuite, when the rock with this ability and this enemy unit would be destroyed by the mortal infected, triggering the effect of burst pursuit, do I finish resolving the effect of rock with this before resolving the effect? Yes, the animal occur after. Ok, bon, ça c'est du séquencing, pas de problème. Ensuite, côté Nighttone, c'est que du Spearhead. Attention, ce qui est ici, ça concerne du Spearhead uniquement. Ça ne concerne pas AOS. Donc, AOS ne change pas. Hein. Ça sera toujours sur du 7 pouces. Ça, en fait, ça se lit par colonne et on est bien dans la Spearhead. Donc ça concerne les Bladegeist de Spearhead. Les Bladegeist de AOS gardent leur aptitude à eux. Ensuite, on a 2 changements majeurs sur le Battle Tome Iron Joe. Les prières de plus en damage et de crit de hit, au lieu de durer Zistern, durent jusqu'au prochain tour. C'est un très 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 gros changement.
C'est difficile de dire ce qui va se passer avec Iron Joe, mais c'est vraiment gros. C'est vraiment c'est très bienvenu pour les joueurs Iron Joe. Euh, c'est difficile à mesurer l'ampleur de ce que ça va changer pour le jeu IG, mais je pense que les joueurs IG sont très très heureux en ce moment. C'est de la Spearhead. Du côté de Slave to Darkness, nous avons la Battle Formation qui permet de ramener une unité d'Arcos qui change complètement, qui est sur un CP, et tu ramènes la Battle Formation, l'unité au lycée d'un Battlefield Edge à plus de 3 des unités ennemies. Donc le changement est bienvenu, c'est plus fiable, etc. Les Gone Summoners sont passés sur les Save Karak et les Ward caractéristiques de Zench, même côté Slaves, et voilà. Soul Blight, c'est la Spearhead. Hop. Stormcast, c'est de l'Anvil of Apotheosis, on s'en fout. Et je crois qu'on arrive au bout, il me semble. Voilà, on a fini. Donc globalement, changement à retenir. Sidegrade de Zench, changement des auxiliaires, nerf des auxiliaires, upgrade d'Iron Joe et petit nerf d'Eltarion, grosso modo. On va avancer sur le Battle Scroll et il est beaucoup plus chargé que ce à quoi je m'attendais. On va commencer par Cities of Sigmar. Cities of Sigmar qui récupère 20 points sur un Battle Mage Griffon, tout le monde s'en fout. 10 points sur un Black Dragon, tout le monde s'en fout. 20 points sur un Frigid Marshal Griffon, on s'en fout. 10 points sur Galvan Dust, pas mal. 10 points sur la Pontifex, pas mal. 20 points sur Talia, un jour elle sera jouable. Ces 40 points-là, ils sont OK. Ça ne changera pas la puissance de l'armée, mais c'est nice. C'est nice to have. Et après, côté des unités, on a les Frigid Cavaliers à moins 10. C'est très spammable, hein, les Frigid Cavaliers, mais ça fait vraiment pas grand-chose quand même. Hein. Donc, bon, je pense pas que ça impacte le power, la puissance de l'armée. La Frigid Commander qui prend plus 10, on paye pour les péchés de Yorin au Big Four et on va continuer à payer jusqu'au Battle Tom, je pense. Les fusiliers qui prennent moins 10, ça va pas changer la face du monde. Les Stylem à moins 10, c'est vraiment pas cher, mais ils font vraiment rien. Donc, pas sûr que ça va changer la face du monde non plus. Derrière les Wilder Copsterton, moins 10, c'est nice, mais c'est pas non plus game breaking. Moins 10 sur les cavaliers de Guiran, c'est nice aussi, c'est pas game breaking. On n'a pas un gros changement de la dynamique Cities avec ce Battle Scroll malgré tout le vert. Cities, on attend confortablement assis dans notre siège la nouvelle sortie. Parce que là, bon, c'est pas très sexy, ça fait pas envie. D'ailleurs, je connais assez peu de joueurs Cities qui restent sur Cities en ce moment. Je pense que ça attend beaucoup les sorties. Daughter of Cain, il n'y a rien à dire, excepté qu'ils ont réussi l'exploit de sortir après les points Daughter of Cain un Battle Scroll avec les unités d'avant. Théoriquement, ça veut dire que qu'on ne peut pas jouer les Blood Hag, hein, puisque le document le plus récent, c'est le Battle Scroll, et il n'y a pas de Blood Hag dedans. Hein. Bon, soyez pas cons. C'est évidemment, vous pouvez ignorer ces deux pages-là, c'est évidemment les points d'Author of Cain et les points Sylvanet qui comptent, et non pas ces deux pages-là. Fireslayer, on prend moins 10 sur le Runemaster, moins 20 sur le Runefighter, moins 10 sur le Grimoald Exile. C'est nice. Ça change pas la face du monde. Déjà, c'est des persos, donc c'est toujours difficile à quantifier en termes d'upgrade d'armée. Et deux, c'est pas forcément les persos qui étaient le plus joués. Le Runemaster est très bon, hein, donc ça se prend, mais pas sûr que ça rende la faction bonne pour autant. Là, par contre, côté unit, on a quand même pas mal de modifs. C'est moins 20 sur les Wakers Guard, moins 10 sur les Berserkers, les deux types de Berserkers, et moins 10 sur les Vulcan Flameseeker. C'est pas mal. C'est des bonnes baisses de points. Cependant, je pense que on verra pas beaucoup de joueurs Fireslayer parce que l'armée bouge pas très vite sur table et l'armée, il y a assez peu de gens qui aiment beaucoup l'armée. Donc bon,
C'est pas. Je pense pas que les joueurs Fire vont se multiplier comme ça. Et je pense pas que le up soit suffisant pour être considéré vraiment comme une armée très très bonne. Surtout que c'est pas la seule armée à avoir pris des ups. Idonet, c'est la Kaneki de -20, un peu aux F tiers. L'Eidolon de la tempête -20, ça commence à être intéressant. L'Iconos de sang qui prend +10, c'est logique, ça change pas grand chose à la vie. Un +10 dans une liste, à moins que vous soyez tout pile et qu'il n'y ait pas eu de moins. Et spoiler, il y a eu d'autres moins. Ça va pas changer la vie. Le Tidecaster -10, c'est ok. Matela -10, c'est très surprenant. Matela, moi je trouve que c'est un War Scroll qui est extrêmement bon et le voir à -10, c'est un peu bizarre. Voltionus à -20, c'est logique. Pas grand chose à dire sur les points des héros. Ça va vous faire gagner par exemple dans la liste Muren. Le +10, -10, il est compensé. Bon, ça change rien au niveau des persos dans la liste Muren. Côté des unités, on a -20 sur le Léviadon. C'est vraiment nice. Le Léviadon, c'est une super unité. Et il y a des gens qui en renaient 2. Donc ça commence à faire -40 points. On commence à pouvoir bricoler des choses à upgrade, à changer. Les Morsargar à -10, c'est vraiment, vraiment bien. Les Morsargar, c'est une très bonne unité. Et du coup, l'avoir à -10, ça vous permet aussi d'avoir un delta avec l'Ishline Guard qui vous permet de swapper un peu des packs ou de les upgrade si vous avez besoin pour libérer 10 points. Ça peut servir, quoi. Elle meurt vite au tir, Mattel. Bah, en fait, il faut la placer correctement, Miscop, je crois. Il me semble. Les Rivers à -10, ça commence à être vraiment pas cher pour une bonne unité de tir. 120 points, l'unité de tir est vraiment bonne. On commence à être sur du pas cher. Et les trals à 90, les trals de Scourge à 80 points, c'est très spammable. À quel point c'est bon, c'est dur à dire, mais on commence vraiment à avoir du très très spammable sur les trals de Scourge. Très dur de savoir à quel point c'est bon ou pas. Mais je m'attends à avoir un petit retour des trals. C'est pas du tout le même gameplay que les Muren. À voir, mais à 80 points, 160 les 20, c'est vraiment pas cher. Donc, bon, je sais pas trop quoi en penser. Je pense pas que ça va révolutionner la méta, mais je pense qu'on va avoir des listes. Quelques listes avec beaucoup de trals, avec des rivers qui sont excellents. Je pense que Idonet, ça a un bon potentiel pour être une très bonne armée. C'était déjà le cas avant, c'est encore plus le cas maintenant. Je pense aussi que ça ne passera jamais. Faut jamais dire jamais, hein, on peut avoir des baisses de points de dégénérés, mais en armée broken, parce que les mécaniques derrière, il y en a pas mal qui sont des mécaniques honnêtes, entre guillemets. Donc bon, à voir. À voir, mais très bonne nouvelle pour Idonet. Idonet est très content de ce Battle Scroll. Caradron, beaucoup de verts aussi. On a -10 sur le Chemist, -10 sur Navigator, -10 sur Admiral, -10 sur Dreki, -10 sur l'Endrin Master with Dirigible Suit et -10 sur le Nulchimist. Le Nulchimist est exceptionnel à 120 points. C'est 8 PV en Seva 3 qui bouge, qui tire. Il est vraiment très très bon. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Les Arcanes de compagnie à -10, ça c'est une belle dinguerie. Hein. Vraiment, vous comparez les Arcanes de compagnie à tout ce qui vaut 80 dans le jeu, ça met une vitesse à absolument tout. Le problème, évidemment, c'est qu'ils sont pas rapides. Donc ça met une vitesse, mais pas pour bouger, quoi. Ce qui veut dire que c'est en théorie une armée spammable, mais c'est pas si spammable parce qu'il faut que vous les déplaciez probablement un coup d'Ironclad. Donc, est-ce qu'on va voir arriver des légions de un bon 80 ou 100 Arcanes de compagnie? Je suis pas sûr. Parce que vraiment, ça bouge pas du tout. Et vous avez besoin d'en déplacer au moins une partie via Ironclad. Donc, ça veut dire rentrer en Ironclad. Ça veut dire vous jouerez peut-être au max 50 Arcanos de compagnie, peut-être. Un pack de 20 que vous allez bouger, un pack de 10 pour faire du fond de table, ou un pack de 20 pour faire du fond de table. Mais je pense que dépasser les 50, ça me semble compliqué, à moins qu'il y ait des builds double Ironclad. Ça, c'est possible. Il y en avait avant. Ils sont encore meilleurs maintenant. Donc, en build double Ironclad, c'est possible qu'on dépasse les 50 Arcanos de compagnie. Et ça me terrifie. L'unité est vraiment hyper cost efficient. J'ai pas build du tout, mais 2 Ironclad, c'est 900 points maintenant. Derrière, il reste 1100 points. Vous pouvez mettre beaucoup d'Arcanos de compagnie et même vous payer le luxe d'avoir d'autres choses à côté, bien sûr. Donc ça me terrifie un peu.
Est-ce que c'est la meilleure unité à 80 points? Ben, dur à dire parce que ça bouge quand même que de 4. Mais bon, 80 points quoi. Les Gunnollors à 150, c'est ok. Les gens jouaient les Gunnollors de secours ouais, il me semble. Les Thunderers à moins 10, c'est ok, pas de problème. Donc Caradron a quand même des changes qui sont ok. On va voir ce que ça va donner. Luminette, plus 10 sur Altarion et Z-Site, je crois. Hein. C'est histoire de dire, oui, on a vu qu'Altarion vous casser les couilles, on a fait un petit peu son ability, on lui met plus 10 et on va voir ce qui se passe. Je m'attendais à avoir aucun change sur Luminette et Zench. C'est pas mal qu'il y en ait un petit peu, c'est pas mal qu'il n'y en ait pas trop parce que quand ils ont fait le Battle Scroll, et je pense que le Battle Scroll, ils l'ont fait avant l'Adepticon, il y avait vraiment pas beaucoup de data et c'est pas plus mal qu'ils aient un peu plus de data pour fixer le truc. Donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure des prochains mois sur Luminette et sur Zench plutôt que de tout chambouler. Là, ils ont fixé les choses. Hein, le truc le plus chiant, c'est-à-dire que Eltarion pouvait se TP sur Kalisentol, donc ça c'est très bien. Le plus 10, je sais pas si ça va achieve grand-chose, sachant que la plupart des listes ne jouaient pas forcément à 2000 et ou ont des choses qui peuvent downgrade. Donc je suis pas sûr que ça va révolutionner les choses. Mais ça permet d'avoir un premier truc, genre en mode oui, on est au courant qu'il y a un problème sur. On est au courant que le War Scroll a l'air trop fort. Pour l'instant, on fait ça et on va voir ce qui se passe. Je pense pas qu'ils soient spécialement. Je sais pas s'ils sont contents ou pas, ou s'ils se disent peut-être qu'ils savent pas encore s'il faut nerf Luminette et comment nerf Luminette. Donc on verra ce que ça donne au cours des prochains mois. Et on verra du coup les nerfs arriver très probablement cet été, je pense. Et encore une fois, un autre point, c'est qu'il y a plusieurs manières de nerf une armée. Et une manière de nerf une ou plusieurs armées, c'est de up tout le reste. Et là, il y a tout le reste qui a pris un up quand même. Donc, peut-être qu'ils se disent, on up le reste. Et derrière, Luminette, ils restent avec leur armée qui est pour le moment broken. Mais en upant tout le reste, si ça se trouve, ça va rentrer dans le rang. Donc, ils vont voir ce que ça donne. On verra bien. Seraphon qui prend moins 10 sur le Scarvet en Agradon, moins 10 sur le Scarvet en Carnosaur, moins 20 sur le Troglodon, moins 10 sur le Starseer, moins 20 sur le Stegadon Chief. Pas grand chose de notable ici, à part les moins 20 sur le Stegadon Chief, parce qu'ils vont être combinés avec des baisses sur le Stegadon qui passe à 150. C'est vraiment très très peu. On avait joué une liste de spam de monstres, et là d'un coup. Elle prend encore des baisses de points. Hein. Le Bastille aussi qui baisse de 20. Les Agradons qui baissent de 10, c'est cool pour les joueurs Agradons. L'Engine qui baisse de 20. Les Yuanchi qui baissent de 10. Les Croxy Warspawn qui baissent de 10. Les Hyperdactyl qui baissent de 10. Guard et Warrior qui baissent de 10. Ça me fait extrêmement peur parce que c'est déjà des unités très efficaces. Il y avait déjà du spam de Saurus Warrior. Là, on va se retrouver avec avec beaucoup de Warriors sur table potentiellement. C'est un peu effrayant. On verra ce que ça donne. Côté Stormcast, évidemment, il y a du full vert. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout, bien sûr, parce que c'est les Golden Boys, donc on peut pas leur mettre du rouge. Ah si, il y a quand même un rouge. Il y a les Questors qui sont rouges. Mais à part ça, que du vert. Attendez, il faut juste que je réponde à quelque chose. Donc, Célestin qui prend moins 20, c'est une vaste blague. Le Templar qui prend moins 30, c'est aussi une blague. Yonus Cryptgorn qui prend moins 20, fair enough. Karzai qui prend moins 20, c'est une vaste blague également. Krondis qui prend moins 20, pareil.
Tout ça, c'est des baisses qui sont pas si impactantes que ça dans le build général d'une liste, mais qui vont se combiner à d'autres baisses et qui vont faire qu'il y a plein de listes qui re-rentrent ou qui rajoutent des unités. Et en fait, les baisses sur des persos, c'est jamais extrêmement impactant, mais en Stormcast, on en jouait potentiellement plusieurs et c'est pas des baisses de 10, c'est des baisses de 20 ou de 30. Donc, on verra. Derrière le Bastian, qui est spammé par la terre entière. Et qui prend moins 20, quoi. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais bon. Ils ont appelé Questor, fallait compenser. C'est vrai que les gens qui jouent 2 unités de Questor et qui jouent Bastien, ils sont en oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah rien. Tout va bien. Le Lord Vigilant de Morgriff qui descend de 20, pourquoi pas. Nif qui descend de 20, c'est une dinguerie. Nif, c'est quand même 3 unités, 3 bonnes unités, 3 unités solides. Et honnêtement, 280 points pour 3 unités solides, c'est vraiment pas cher payé. Vendus qui descend de 10, ok. Indarsa qui descend de 20, ok, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc déjà, dans les héros, on voit beaucoup de choses qui descendent très fort et ça promet pour les joueurs Stormcast. Les désolateurs qui prennent moins 10, why not? Les fulminateurs qui prennent moins 10, why not? Ça commence à être vraiment très efficace du côté de Dracotian. Les prédateurs qui descendent de 10, donc globalement, on up encore plus les builds Karazai, éventuellement Cron 10. Les questeurs Soulsworn qui prennent plus 10 alors qu'ils devraient valoir 230. C'est un nerf, certes. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Les Stormstrike Chariot qui prennent moins 10. Personne n'en jouait. Ça n'en fait pas une mauvaise unité. C'est 12 PV en Sève 3 qui bouge de 12, je crois. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment une bonne unité. C'est juste qu'il y a mieux à côté, quoi. Les Stormstrike Palador, pareil, qui descendent, c'est vraiment une très bonne unité aussi. Mais juste, il y a mieux à côté. Ces unités-là, par exemple, ces unités, n'importe quelle armée serait content de les... 10 P bouge de 10. Merci les gars de me corriger. Mais bref, ça reste très bon. Ça, c'est des unités que n'importe quelle armée pourrait vouloir prendre en ROR. Hein. Et je vous parle même pas du Célestant. Hein. Pitié, remettez le Célestant en ROR à 250 points. Bref. Les Vanquisher à moins 10. Belle dinguerie aussi, hein. Vanquisher, c'est vraiment un super War Scroll. À 180 points, vous avez 21 patates en Reine 2, dégâts 2 éventuellement, sous condition, mais des conditions pas trop dures. C'est vraiment pas mauvais du tout. Donc c'est un peu bizarre. Et ça peut éventuellement remplacer des Questors. Hein. À 180 points le pack, c'est vraiment pas immonde. Hein. Les Questors restent très bons, hein, mais là, vraiment, c'est pas mauvais. Hein. Et voilà, donc côté Stormcast, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a trop de builds possibles. Il y a trop de choses qui sont fortes. Et du coup, ça va être très difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut jouer. Vous pourrez jouer absolument tout dans le BT. Bon. Donc bravo aux joueurs Stormcast d'avoir réussi le plus grand scam de l'histoire du Wargame AOS, c'est de faire croire que l'armée est mauvaise. Bravo à vous. On avance. Sur Sylvanette, il n'y a rien à dire sur Sylvanette parce que c'est pas les bons points. Ensuite, côté Khorne, nous avons le Mighty Lord of Khorne qui descend de 10, le Scourge-Garan qui descend de 10, tout ça, ça n'a absolument aucun impact. Les Blood Warriors qui descendent de 10, les Blood Crusher qui descendent de 10, les Blood Eater qui descendent de 10, ça a un gros impact. C'est des unités qui étaient beaucoup jouées. Et alors, c'est un gros impact, il faut doser. Par exemple, la liste de Yorin perd 80 points, c'est colossal. Hein. Cependant, ces 80 points, on va rentrer un pack de Blood River ou un pack de Claw si on avait les points. Ça ne change pas fondamentalement comment la liste joue. La liste est un peu meilleure, mais la liste ne jouera pas différemment. Même réflexion sur les spams Warrior et les spams Blood Crusher. C'est un up qui va vous permettre souvent de rentrer une unité en plus ou de downgrade une pour rentrer en plus ou d'upgrade une unité. Donc c'est bien, mais ça ne change pas vraiment la manière dont Khorne va jouer sa game. Ça ne fait pas. Je pense pas qu'on crée des nouvelles listes avec ça. Ça reste un gros nice to have. Ça reste un bon nice to have. Donc ouais. Un peu surpris de ces baisses, mais c'est la vie. Khorne est très content également. Et ça c'est, je pense, un des plus gros buffs à Tzeentch
Ça permet de jouer sans pigeons. Vous pouvez jouer avec un Cursing et un Fate Master qui sont très bons. Et vous aurez droit à 2 Chaos Spawn. Vous n'êtes pas obligé de prendre un pigeon pour prendre un Chaos Spawn. Et ça, c'est un gros buff de Zench, en plus du side grade qu'ils ont eu juste avant. Donc, donc voilà, Zench, on trouvait ça. A priori, c'était un peu faible. Ils avaient besoin d'aide. Et du coup, Zench a été aidé. Comme d'hab, Luminette, c'est toujours le bad guy, alors qu'au même niveau de puissance, tu as Zench et SCE, et il n'y en a qu'un seul qui se fait nerf, quoi. Bref. Je vous avais dit que ça allait être la soirée du sel. Hein. On n'a pas fini avec les marais salants, là. En tout cas, bravo aux joueurs de Zench d'avoir fait croire que votre armée était weak. Bravo à vous. On a quand même le Burning Chariot of Zench, le truc le plus random, le Burning qui prend 10 points. Je ne l'ai jamais vu sur table. Voilà. Le truc le plus random que j'ai vu, je comprends pas. Il y a peut-être des listes full Burning qui sont sorties. Bref, je sais pas ce qui s'est passé sur le Burning Chariot. Bravo à vous les joueurs de Zench, vous avez été meilleurs. Slaanesh, le Keeper qui prend moins 20, Lord of Hubris qui prend moins 10, Lord of Pain qui prend moins 10, le Shalaxi qui prend moins 20, Shard Speaker qui prend moins 10, Siles qui prend moins 20 sur ces deux profils et le Masque qui prend moins 20. C'est très appréciable pour Slaanesh. Il y a plein de choses qui étaient jouées là-dedans, donc ça va quand même, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 points récupérés. Donc on est plutôt content côté Slaanesh. Et du coup, déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'on a eu des baisses côté unité? Côté unité, on a les Blitzbarb Seeker qui baissent de 10, c'est un nice to have aussi. Les Myrmidesh qui baissent de 10, c'était pas les plus joués, mais c'est nice. Les Simbaresh à côté qui prennent plus 10, donc ça va souvent être compensé par les héros. Et les Slangor non secours qui baissent de 10. Donc grosso modo, vous prenez les listes entre guillemets Opti Slaanesh. Si je ne m'abuse, elles ne doivent pas gagner grand-chose. Parce qu'il y avait du Simbaresh Twin Souls et il y avait éventuellement des héros. Je ne pense pas que ça force, par exemple, la liste de Beji à changer, mais il ne doit rien pouvoir rentrer de plus, je pense. Je n'ai pas fait les calculs exacts, mais à mon avis, Slaanesh ne change vraiment pas beaucoup suite à ce Battle Scroll. Slaanesh, je suis en mode, mais ok. Pour vous dire, je pense que Zench a été plus up que Slaanesh. Hein. Le niveau de dinguerie du truc. Hein. Smith of Ashut, là c'est les soldes. Nous avons moins 10 sur le Demon Smith, moins 10 sur Actar, moins 10 sur le War Despot de Scourge, moins 20 sur les Sentinelles, moins 20 sur les Demi avec canon, moins 10 sur les deux cohortes, moins 10 sur les Flame Hurleurs. Dinguerie. L'ordre est déjà passé. Oui, on est dans le chaos. Alors, beaucoup de choses à dire sur Smith. Vous avez des choses qui commencent vraiment à être pas chères. Les Sentinelles à 130, je pense que c'est une unité qui est plutôt bonne. Les Flame Hurleurs à 90, c'est vraiment une folie, c'est vraiment très très cool. Le moins 10 sur le War Despot, c'est vraiment sympa. Moins 10 sur Actar, c'est sympa. Est-ce que ça va faire magiquement Smith of Ashut une armée qui est très compétitive? Non. Parce que le problème de Smith, c'est le même problème que Fireslayer, c'est que c'est une armée qui n'a pas de mouvement et donc qui est en fait plutôt technique à jouer. Quand vous avez peu de mouvement, vous n'avez pas le droit de vous voter sur votre déploiement. Si vous voterez sur votre déploiement, vous n'allez jamais le rattraper. Ce genre de choses, c'est très contraignant. Et surtout, dès que vous commencez à jouer de la masse et que vous n'avez pas de mouvement, tout va se bloquer. Donc, ça restera une armée tech à jouer. Ça restera une armée pas simple à jouer, je pense. Je pense que c'est une armée qui est correcte, qui se joue, qui peut-être aller chercher un 5-0. C'est pas impossible. C'est pas l'armée où c'est le plus simple. Mais vous vous basez sur une armée qui bouge peu, donc votre déploiement doit être nickel et tous vos mouvements doivent être millimétrés. Vous avez une armée qui se repose aussi un peu sur le tir, donc vous avez du mal avec l'obscurant, vous avez du mal avec les unités qui viennent vous tag, donc il faut avoir des plans de jeu autour de ça. Il faut savoir comment jouer contre ça, ce qui est un skill un peu plus avancé que juste prendre une armée et rentrer dans ce qui est en face. Smith of Ashut, pour moi, c'est en plus une armée qui joue au jeu de manière fair. À contrario de Luminette, de Zench, de Stormcast qui jouent au jeu de manière unfair à mes yeux, entre guillemets. Et du coup, je pense que c'est une armée très cool, une armée qui respecte, qui joue au jeu comme il faut, entre guillemets, mais qui n'est pas simple du tout à jouer. Donc pour moi, Smith va continuer à être un peu bas dans les rankings et dans les win rates.
Mais L-Smith, c'est moins mauvais qu'il n'y paraît. Il faut un peu commit dans l'armée, la jouer pas mal, et je pense que c'est une armée qui est milieu de tableau. Un Uniten, ça peut pas devenir débile à ce prix. Je pense pas. Mais à voir, hein, ça se trouve. C'est vrai que 130 points, c'est quand même vachement cool. Après, ça reste 12 PV, ça va 4 hein, pour 130 points. C'est pas non plus la panacée. Bon. En vrai, vraiment, je pense qu'elles sont très très fragiles. Je suis d'accord avec toi, Warlock. J'aime bien en MSU. 130 points, c'est un peu votre seule vitesse pas trop chère du Battle Tom. Ça peut aller vous chercher des objets éventuellement. Ça peut mourir sans que ça vous fasse trop mal. Bon. Mais pour moi, le spam, c'est pas une excellente idée. Donc, tu vas en jouer une ou deux unités. Tu vas pas gagner tant que ça. Donc, pour moi, les Smiths, l'armée est fine. C'est juste qu'on a beaucoup d'armées très fortes aussi dans la méta. Du coup, en relatif, peut-être qu'elle n'est pas si milieu de tableau que ça. Hein, mais moi, elle est milieu de tableau dans ce que je m'imagine être le range du jeu. Mais ça se trouve, le range du jeu, il est beaucoup plus porté maintenant sur le A et le S tiers. Et du coup, il se retrouve mathématiquement en dessous, quoi. Vous voyez? Donc, bon. Mais Smith, moi, je trouve que c'est des bons changes. Je pense que c'est vraiment des changes qui vont aider l'armée. Mais je pense qu'elle ne va pas se retrouver magiquement en top des classements. Nurgle, c'était l'armée top classement en termes de stats. C'est une armée qui est extrêmement beginner-friendly, je trouve. C'est une armée qui pose énormément de questions à l'adversaire et très peu à vous-même. Vous avez vos setups et après, c'est à l'adversaire de dire comment je gère ça. C'est une armée... c'est une armée un peu passive et du coup qui tournait bien. Et ils ont fait quoi? Il y a du rouge et du vert. Il y a très peu de rouge, donc plutôt pas vraiment des nerfs quoi. Puisque Belga qui prend 10 et Rotigus qui prend 10, c'est très gentil. À côté de ça, on a beaucoup de baisses, puisqu'on a Blow Up qui prend moins 10, Morbidex et Orgot qui prennent aussi moins 10. Je pense pas que ça les rend spécialement plus jouable que ça. Le problème actuel de Nurgle avec les non-démons, c'est que vous devez, entre guillemets, jouer autour de votre arbre si vous voulez avoir votre ward à 5. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que toutes ces unités un peu rapides que sont les Maggot Lords vont avoir du mal à profiter de cette ward à 5. Et donc, il faut un peu les coster. C'est dur à coster parce qu'il faut les coster comme s'ils avaient une ward à 5,5. Quoi. De temps en temps, ils vont l'avoir en défensif au début et ils ne l'auront plus à partir du mid-game. Comment tu costes ça? C'est pas simple. Donc là, ils prennent moins 10, mais je ne suis pas convaincu que ça va les rendre beaucoup plus include. Festus qui prend moins 30, c'est cool et c'est pas suffisant à mes yeux. Gueux qui prend moins 30. Je pense que Rotigus ou le Rotigus de Scourge sont si bons que c'est difficile à justifier, surtout que vous voulez mettre des autres choses dans votre liste. Donc je suis pas sûr que ça va révolutionner le build, mais c'est un premier pas. De l'autre côté, la bête qui prend moins 10, c'est logique. Je suis pas sûr qu'on en verra quand même plus que ça. Et l'Hortmire qui prennent moins 10, c'est logique. Grosso modo, vraiment très peu de changements côté Nurgle. Les builds vont rester les mêmes. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui va changer en Nurgle. Skaven, on a une tétrachier de verre, on a l'Arc Warlock à moins 10, le Gressir à moins 10, Kritok à moins 10, le Creuset à plus 10, Tankol à moins 10, le Corruptor à moins 20, le Warbringer à moins 20, le Warpseer à moins 20, Vizixcourt à moins 20. Donc on a tous les Verminlords entre guillemets qui prennent moins 20 sauf le Deceiver, le Warlock Engineer et le Galvanir à moins 10, moins 20. Donc, est-ce que ça va impacter beaucoup? Pas sûr. C'est des héros en général que vous voyez encore. Vous voyez pas beaucoup de multiples de tout ça dans les listes, donc vous allez gagner peut-être 10, 20 points, pas beaucoup plus. Je connais pas assez Skaven pour savoir si on a des listes spam Verminlord qui apparaissent. Je pense pas. Donc là, ça, c'est cet ensemble de verts, c'est cool, mais ça va vous faire gagner 10-20 points dans une liste, pas beaucoup plus. Après, il y a un monde où il y a un truc de spam que j'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression. Côté des unités, les Doomflayer moins 10, et le Warp Blaster moins 10, les Jezzail moins 10, et les Scourgeurs moins 10.
C'est plutôt logique, c'est les unités les moins présentes. Encore que les Doomflayer, on les a quand même vus un peu, hein, ça reste des bonnes unités. Donc ils prennent -10, c'est très appréciable. Le Warblaster à -10, c'est legit. Les Jezel à -10, c'est legit. Les Scourgers à -10, ça commence à être intéressant. Donc bon, peut-être qu'on les verra. Peut-être qu'on les verra un peu plus. Ouais, c'est vrai que les Doomflayer, depuis le changement d'obscuring, c'est dur à rentrer parce qu'ils peuvent se faire target beaucoup plus facilement. Faut aller passer cave. Non, mais l'unité, moi je préfère qu'elle soit pas chère et ciblable au tir. À un moment, on peut pas tout obscurer non plus. Et puis ça fait trop mal, donc il faut bien qu'il y ait un peu des counters. Donc à voir. En tout cas, il y a d'autres choses si jamais il y a besoin. Scaven est modérément content, mais ça ne révolutionne pas le game Scaven, ce patch. Côté Save to Darkness, on a -10 sur Abraxia, -20 sur la Warqueen. Abraxia, elle va finir gratos. Hein. -10 sur le Gunsummoner, -20 sur Gunsummoner, -20 sur Gunnar, et -30 sur l'Abraxia de Scourge. Du côté des héros, ça ne change pas grand-chose sur Save to Darkness. Hein. Vraiment, on va pas changer drastiquement la manière dont Save to Darkness se joue. Côté des unités, les Chosen à -10, c'est pourquoi pas. Les Chaos Warriors à -10, ça commence vraiment à être une unité très solide à 180 points. Les Fell Riders à -10, c'est une bonne unité. Derrière, -10 sur le Sphyranx, -10 sur la Mutalite Vortex Beast, -10 sur les Théridons. Là, ça commence vraiment à être effrayant. -10 sur la Vanguard, c'est logique. Et là, +40 sur Champion of Chaos. Et là, tu pleures parce que c'était la seule battle formation bonne du truc. Et du coup, ils ont dit oh, non, mais vous pouvez pas avoir une bonne battle formation. +40. Ok. Bon, grosso modo, tous les moins que vous voyez là, ça va à peine compenser le Champion of Chaos. Bon, est-ce qu'il y a un build qui est centré sur les Théridons? Peut-être. Mais ça ne va pas vous faire gagner grand-chose. Là, +40 sur une battle formation, c'est abusé. Ouais. Ouais, clairement. La battle formation est bien, hein, mais il n'y a rien à côté, quoi. Il n'y a rien à côté, quoi. Vraiment, c'est quelque chose. Hein. Je pense pas que les listes. Je pense pas que Slave to Darkness soit révolutionné par ce Battle Scroll, mais à voir pour les. Moi, j'ai pas beaucoup joué Théridon. À voir, il y a peut-être des choses à faire en Théridon qui sont intéressantes. Ça me surprendrait pas. Et pareil, les Warriors sont très bons aussi à 180. Donc à voir. Donc, mais je pense que ça va pas révolutionner le jeu Slave. Je pense qu'on va voir très peu de Slave to Darkness dans les mois à venir. Il y a beaucoup d'autres choses vachement plus cool à jouer, donc on risque d'en voir assez peu. Mais des listes spam Myrmidon qui abusé de sa battle formation. Oui, mais bon. Est-ce que vraiment ça avait besoin d'un +40, quoi. Bref. Fake. Côté fake, on a +20 sur les deux monstres montés, -10 sur le Gorwarden, -10 sur le Décapitator, -10 sur les Crypt Ghouls, +10 sur le Zombie Dragon et -20 sur le Vargulf. On a une tétrachie de montée en points sur Artefact et Tredco. C'est particulier. Grosso modo, ils ont voulu vraiment impacter les builds de monstres qui sont excellents, qui sont vraiment débiles. Et j'aime bien la manière dont ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont réparti un peu, ils ont mis sur le Zombie Dragon, ils ont mis ici, pour moi ils ont pu mettre un +10 sur le terreau aussi, et ils ont aussi absolument défoncé les Artefs qui sont excellents, et du coup je comprends complètement le move. Je pense que Fake ça reste bon, mais au moins ça oblige à changer un peu les builds full monstres qui à mon avis sont beaucoup trop forts. Fell Rider 140 Rip-Up CP, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mauvais. Donc les fakes qui prennent quand même un gros nerf des monstres. Et je suis même pas sûr que ce soit suffisant, en vrai. Nighthaunt, il y a Olra qui prend -20, le Guardian of Soul qui prend -20, Kurdos qui prend -20, Reiknor qui prend -20, Spiritomon qui prend -10. C'était toutes des options pas trop jouées, donc malheureusement,
Je suis pas sûr que les baisses de points vont les faire rentrer dans les listes. Nous verrons. Du côté des unités, là, on va discuter un peu plus puisqu'on a moins 10 sur le Blood Coach, moins 20 sur le Blood Coach de Scourge, qui reste très bon, moins 10 sur les Rasp, moins 10 sur les Craven Throne Guard, moins 10 sur les Dreadblade Arrow, moins 10 sur les Harridan, moins 10 sur les Reapers, moins 10 sur les Exgress, plus 10 sur les Pyregeist, moins 10 sur les Spiritost. Alors là, c'est la tentative de Games de faire swapper l'armée d'une armée de spam Pyregeist et Banshee vers une armée où on va avoir du Reaper, du Chain Rasp, de l'Aridan. Je ne connais pas assez Nightone pour savoir si ce buff est suffisant, parce que je ne sais pas à quel point ça débloque des nouvelles listes. Il y a beaucoup de baisses. Vous avez quand même moins 10 sur quasi toutes les unités. Express Comeback. Je pense qu'à 150, il faut s'arrêter là. Elles sont bien, mais elles ne sont pas trop oppressantes. Je pense qu'il y a du building à faire en Night Haunt. Je ne sais pas à quel point ça va être autre chose que du Spam Pyregeist. La question, c'est à quel point tu peux encore mettre des Pyregeist en enlevant d'autres choses. Donc, Aléric, mais Aléric, ça ne m'étonne pas qu'ils disent que NH c'est tout naze. Mais je pense que ça va dans la bonne direction. Quand on regarde des points, hein, mais je pense que là, les joueurs vont juste encore enlever un truc pour toujours rentrer leur 8 packs de Pyregeist. Non, je pense. Mais bon, nous verrons. On avance avec OBR. OBR qui prend juste une correction des keywords ici pour qu'ils puissent qu'ils matchent les choses correctes. Donc ça, rien à dire. Pas de mouvement de points. On s'y attendait aussi. Et vous voyez, c'est étonnant. Moi, je m'attendais à ce que OBR ait des mouvements de points potentiels et pas Lumi, pas Zench. On a eu plus de chains sur Lumi et Zench que sur OBR. Intéressant. Côté Soulblight, là, c'est la fête. Antoine, il n'a jamais eu un jour aussi... C'était son anniversaire hier. Il était extrêmement heureux. Surtout pour la baisse de Ivia Volga, hein, bien sûr, moins 20 points sur le War Scroll le plus inutile du jeu. Moins 10 points ici aussi, on s'en fout. Moins 10 sur Locawaii, on s'en fout. Manfred qui prend moins 20, personne n'a compris. C'est comme si Eltarion avait pris moins 20. Pire War Scroll ever écrit, je pense. Voilà, moins 20 sur Manfred. C'est bon, OBR. On va faire la tier list après, mais moi, je pense qu'OBR, c'est un peu au-dessus de Hellsmith. Donc, moi, je pense que c'est une armée mid. Necro à moins 20. Necro Manfred à moins 10, moins 20, moins 20. Déjà, tu comprends qu'il va y avoir un problème. Et derrière, t'enchaînes avec, bon, Sekar moins 20, ça s'entend. White King moins 10, ok, 80 points. Et les deux White King qui prennent des baisses de points alors qu'ils sont exceptionnels, ils prennent moins 20, moins 10, ok, pourquoi pas, hein, allons-y, faisons ça. La Sekar de Scourge qui prend moins 20, pourquoi pas. Les Askurgan qui prennent pour tous les autres, hein, vraiment. Ils se jettent sous le bus pendant que tous les autres ils font la teuf. Hein. Plus 10 points sur les Askurgan, ça se comprend, il y avait des listes de spam. Mais derrière, on a moins 20 sur les Barrow-Gardes. Là, il faut vraiment aller se faire foutre. Hein. Les billets de 40 Barrow-Gardes, envie de Caned. Hein. Vraiment, c'est horrible. Les Baron Knight qui prennent aussi moins 10. Terrible. Vraiment, ces deux trucs-là, plus Manfred, plus c'est vraiment terrifiant. Les zombies à moins 10, c'est ok. Les Felbat à moins 10, c'est ok tant que Soulblight veut jouer Scout. Et le Varskir à moins 20, lol. Terrifiant, hein, ce qu'ils ont fait de Soulblight. Hein. Vraiment. Antoine, c'est vraiment le scammer ultime. Les joueurs Soulblight qui ont réussi à convaincre que leur armée était bottom tier. Bravo à vous. Bravo à vous. Gloom qui prend des baisses de points partout. Drogs qui prend moins 20. Le Shaman sur Warwilla qui prend moins 10. Le Loonboss qui prend moins 10. Le Loonboss sur Giant Kefkin qui prend moins 10. Le Mangler qui prend moins 20. Le Arbol Rosa qui prend moins 10. Snarboss moins 20. Et le Snarboss sur Warwilla qui prend moins 10.
Encore une fois, c'est des persos, donc c'est pas si impactant, mais on va quand même souvent gagner 30, 40, voire 50 points dans une liste. Donc c'est quand même pas mal. Et derrière, côté unité, on a moins 10 sur le Dankhold, moins 10 sur la catapulte, ça c'est incompréhensible. La catapulte elle est excellente. Moins 10 sur les Fellwater, moins 10 sur les Mangler Squig, ils vont commencer à être gratos eux. Moins 10 sur les Riders et moins 10 sur les Sneaky Snuffler. Rien d'extrêmement gênant ici. La catapulte qui descend bien. Gloom qui gagne un peu de points. Pas sûr ça révolutionne le jeu Gloom, ceci dit. Et là, on arrive dans Iron Joe qui a pris, je vous rappelle, un up massif en termes de règles et qui va prendre aussi une baisse de points de dégénéré. On a le Hardboy Big Boss à moins 10, why not? Le Mega Boss à moins 10, ça sera toujours pas joué. Le Weirdnum Shaman à moins 10, ça se prend. Les Hard Boys à moins 10, let's go. Les brutes à moins 20, 160 points pour 5 brutes. C'est Age of Brut, hein, je pense. Hein. Age of Brut. Hein. Là, vous avez vraiment 2 War Scroll de dégénéré. Le Mogonta avec Hacking Crew qui prend moins 10, pourquoi pas, même si c'est un peu fort. Les Gorgonta de Giran qui prennent moins 20, why not. Et les Virus Rekaz à moins 10, ça vous fait une unité vraiment pas chère pour finir vos listes à 90 points, c'est jamais mauvais, voire pour spam. Iron Joe qui va revenir très très fort. Hein. Ça va stat check très très fort, hein, Iron Joe. Il était temps pour IG. Ouais, alors là, en fait, ils ont up les règles et ils ont baissé les points en même temps. Je pense qu'il y avait un des deux en trop dans l'équation. Dégénéré, faut pas déconner. Non, c'est dégénéré. Hein. Bonne chance aux gens qui face IG sur Noxus Nexus, sur Linkley Line, sur ce genre de truc. Quoi, non, la tier list, c'est à la fin, Thomas. Les gros ups de règles, c'est que le putain de damage, il dure, au lieu de durer Resistorn, il dure jusqu'au prochain tour. Donc c'est exceptionnel, tu l'as au tour adverse. Et pareil pour le crit de hit. C'est des gros ups. Iron Joe, vraiment gros up. Cruel Boys qui est dans la boue depuis un paquet de temps, qui prennent pas mal de baisses de points avec le Meilleur Brut qui descend de 20, Gobsprop qui descend de 20, le Killaboss qui descend de 20, le Nashtouf qui descend de 10 bien sûr pour les mêmes, Scumdrake qui descend de 20. Encore une fois, les baisses de héros, c'est jamais forcément très significatif, mais on prend surtout du moins 20. Le Nashtouf de Girand qui descend de 10, on prend. Le Scumdrake de Girand qui descend de 20, on prend aussi. Côté unité, on a moins 10 sur les Hobgrot et moins 10 sur le Marshcrawler. Pas Game Breaker. Cependant, on a quand même toutes les optimisations qui passent à 0. Et ça peut vous faire gagner peut-être une unité sur table. Donc on est très content qu'ils enlèvent tout ça. On est très très content parce que au final ça va faire gagner peut-être une unité sur table, donc très très cool, en vrai, très très cool. Est-ce que ce sera suffisant pour Cruel Boys? Je sais pas, mais à mon avis l'armée est complètement honnête. L'armée est complètement honnête, je trouve. Ogre, et là on arrive dans de la folie. On arrive vraiment dans de la folie parce que Ogre, faut savoir que c'était considéré avant comme une excellente armée avec des listes notamment à base de 8 Iron Guts, 12 Glutons, 6 Glutons et 3 Scrap Launcher, un Iron Blaster. La liste, elle est considérée comme étant vraiment excellente. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On prend moins 10, moins 30, moins 10, moins 30 sur les monstres. Dinguerie. Les Scrap Launchers qui baissent alors que c'est en scourge, pardon, alors que c'est une unité qui est spammée. L'Iron Blaster qui baisse alors qu'il est dans toutes les listes, de 20 d'ailleurs. Les Iron Guts qui baissent de 20 alors que tu en as au moins un pack de 8 dans toutes les listes. Heureusement, les glutons ne bougent pas. Et on a encore les monstres qui bougent. C'est terrifiant. Il y a un monde où Ogre est une des meilleures armées du jeu en ce moment. C'est vraiment quelque chose. Il y a plein de builds différents possibles. Il y a les builds monstres qui sont, à mon avis, exceptionnels. Il y a le build dont je vous ai parlé qui doit pouvoir rentrer autre chose, qui est vraiment très bon. Et vraiment, Ogre, c'est très, très, très solide. Sons of Behemoth, LOL, c'est une armée qui est très dure à équilibrer puisque, en fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est baisser le point pour rentrer un Mind Crusher de plus ou un Mind Crusher de moins. En tout cas, les points baissent, on est toujours content. Je suis pas un builder sub, donc je sais pas si ça implique de pouvoir rentrer un truc en plus.
Je sais pas à quel point ça se sent ou pas du tout, parce que ce genre de baisse, ça peut ne pas se sentir du tout. Parce que bah, vous jouez sub, quoi. Ça change rien. Ok. Bon, bah, rip, hein. Rip les subs. Et ça c'est quand même. C'est très sneaky, mais c'est très intéressant. La Cronspine à 0 points. Ça, c'est le vrai gros changement. Moins 10 sur Primal, moins 10 sur Morbid, c'est ok, c'est cool. Mais avoir une autre option à 0 points qui est excellente en termes de jeu, la Conspine, elle est excellente en termes d'options, en termes de jeu, ça vous permet de rentrer dans vos listes gratuitement. Et ça, c'est un gros up de beaucoup de choses. Donc vraiment, pensez-y, la Conspine, c'est un bon endless à lancer une fois en début de partie. Si vous avez très peu de casters, l'avoir, c'est très bien parce que vous allez souvent lancer un endless en début de partie parce que vous n'avez plus pas vos spells offensifs et tout. Et après, vous allez utiliser vos sorts à vous. Bah, la Conspine, c'est un excellent candidat. Surtout quand vous jouez contre du Luminette, contre du Zench, qui vont avoir beaucoup de manifestations sur table. La Conspine, vraiment, ça devient une excellente option. Dans quelle liste on peut la prendre? Bah, dans toutes les listes. Hein. C'est 0 points. Dans toutes les listes qui ont des sorciers. Mais oui, par exemple, Stormcast, si vous avez un seul sorcier, sauf si vous avez une tech particulière, ouais, elle est potentiellement très bien. Hein. Et ensuite, tout le reste, je crois qu'on s'en tape. Bah écoutez, beaucoup de changements. Hein. Beaucoup de changements. On va pouvoir faire la tier list des enfers. Donc pour rappel, une tier list doit avoir des critères, sinon parce qu'on peut faire une tier list pour du compétitif, on peut faire une tier list pour débutants, on peut faire du tier list pour du solo, on peut faire du tier list pour team, on peut faire des tier list pour qu'est-ce qui est la meilleure armée pour être positif, donc avoir un 3-2 en tournoi, quelle est la meilleure armée pour gagner un tournoi. Donc il y a plein de critères et les classements ne sont pas les mêmes. Donc quand on vous sort une tier list sans le critère, la tier list ne vaut pas grand-chose. Donc, moi, mon critère de ce soir pour la tier list, ça sera gagner un tournoi solo, donc faire un 5-0. Quelles sont les meilleures factions si vous voulez aller gagner un tournoi en 5-0? Alors, tier list en team. Non, on fait tier list en solo, là. En team, de toute façon, c'est trop tôt. On va commencer par quelque chose d'extrêmement simple. On va commencer par placer Stormcast. Stormcast, c'est probablement la meilleure armée en ce moment pour faire des wins en solo. Je pense que c'est la meilleure armée pour faire des wins en solo. En close second, on a Luminette, je pense. Après, on verra. En prenant les trucs au fur et à mesure, je vais peut-être pouvoir replacer des choses. Si vous voulez faire un 5-0, vous prenez une de ces deux armées-là, et en général, ça va bien se passer. Alors, on va y aller dans l'ordre. Ogre, pour moi, le problème, c'est que vous avez quelques scénarios ou quelques match-ups qui vont vous emmerder. Et donc, vous ne pouvez pas être en S. Tu voulais pas mettre Lumi en C? Bah non, regarde, je l'ai mis en S. Enfin, Lumi. Il faut mettre Eltarion dans votre liste quand même. Alors que Stormcast, vous pouvez secouer le Battle Tom au-dessus de votre liste et vous pourrez quand même faire 5-0. Il n'y a pas trop de contre au Lumi. Pas tant en vrai. En vrai, tu as beaucoup de jeux. Tu triches beaucoup au jeu avec Luminette. Donc non, Lumi, tu peux arnaquer des gamins. Ogre, je pense que c'est top A. Iron Joe en solo. Iron Joe, je trouve ça giga fort, mais en solo, tu as quand même potentiellement des faiblesses. Donc pour moi, ça sera quelque part en A, mais je ne sais pas encore où en A. Ça sera quelque part en A. On verra. De toute façon, plus on va avancer, plus il va falloir justifier où est-ce qu'on met les choses.
Une arnaque la base en elfe, ouais, carrément. Cities, c'est pas nul, mais c'est quand même pas fou. Je sais pas si je mets en C, en B ou en C. Hum. Je ne sais pas si je mets en B ou en C en vrai. Dur à dire. IG en A. Bah bien sûr, IG en A. En bottom A, j'ai dit. C'est quoi ta take, Martin? Cities, je pense que c'est dur quand même de faire un 5-0 en Cities, hein. Je vais mettre en C. Je vais mettre en C pour l'instant. Ensuite, Nighthaunt, il y a une vraie question si c'est pas toujours A, hein, parce que je pense que les Buildpire Guys sont toujours bons. Je sais pas où en A par contre. Peut-être en dessous d'Iron Joe. Voilà, soit c'est bottom A, soit c'est top of B. Dur à dire. Si tu peux rentrer 80 tireurs et 30 cavaliers. Ouais, mais tu feras pas 5-0 avec ça. Tu feras vraiment pas 5-0 avec ça, hein. Après, je peux le mettre là si vous voulez. Nighthaunt, c'est dur à dire parce que je sais pas à quel point la liste Spiregeist est nerf et si nerf que ça. En fait, dans une méta où t'as Ogre et Ronjo qui vont venir fort, ils vont te casser la gueule, hein. Vraiment, ils vont te péter le crâne, hein. Je sais pas. Ouais, IG, c'est des builds piétons, mais alors ça bouge de 4, certes, mais t'as du run and charge sur quelques unités. Ça t'empêche pas de run des Grunta qui sont bons. Les mots Grunta, tu peux toujours en rentrer. Non, non, t'as du jeu, hein. T'as vraiment du jeu. T'as vraiment des choses à faire en IG. En solo. Alors oui, bien sûr que ça brille plus sur les scénarios resserrés et que sur Creeping, vous allez ramer, hein. Mais IG sur multi, c'est complexe. Ouais, mais ça, en fait, tu peux aller gagner, gratter ta victoire, je pense, hein. Après, si c'était que sur resserré, je l'aurais mis en S. Je les downgrade exprès, hein. La ronde sur creeping, va falloir la maîtriser. Ouais, mais il n'y a pas creeping dans tous les tournois où il n'y a pas creeping dans tous les tournois non plus, tu vois. Oui, t'as quoi, si t'as combien de scénars? T'as combien de scénars qui vont pas, vraiment? Et puis même, ça dépend des match-ups, quoi. Ouais, tu vas mettre des cochons, tu vas mettre des trucs à côté, hein. Tu peux faire une liste mixte, hein. Pour moi, c'est bottom 1, hein. Pour moi, c'est bottom A. Après, sinon, c'est B, mais il faut que j'ai Cal Cities, quoi, hein, parce qu'on n'est pas dans la même classe de choses, hein. Si vous voulez mettre ça en top of B, mais allez, je veux bien vous écouter mettre ça en top. Ouais, non, c'est vraiment bottom A pour moi. Allez, on avance. STD. STD, pour moi, ça reste pas mauvais. Faudrait que je regarde si le build Arcan est toujours rentrable, en fait. Si mon build Arcan est rentrable, STD, ça reste A. C'est juste la Battle Formation a pris 40 et j'ai pas pris de baisse. Hein. T'as pas besoin de tactique quand y a plus d'armée en face. Ça rentre plus. Après, ça rentre plus. Je sais pas où mettre STD.
Top of B. Parce qu'il y a quand même du Bilteridon qui, à mon avis, peut être pas mauvais. On fait ça. Ah, je sais pas. Bon, bref, pour l'instant, laissons ça comme ça, on va voir. Nurgle, ça a prouvé que c'était la meilleure armée du moment en solo. Alors, en tout cas, que c'est. Alors, non. Je vais corriger ce que je viens de dire. Ça a prouvé que ça fait les meilleures stats, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'en fait, tous les armées qui jouent sur peu, elles peuvent arnaquer des games. Hein, Et vous n'avez pas creeping dans tous les tournois. Hein. Pour moi, c'est dans cet ordre-là. Pour moi, ça ressemble à AG. Donc, ça, je vais le coller. Je sais juste pas dans quel ordre les mettre. Probablement, le match-up entre ces deux factions doit déterminer leur ordre. C'est au-dessus d'IJ. Je sais pas, hein. IJ, ça a pris un sacré buff. Hein. Ok, on peut laisser ça comme ça pour l'instant, on va voir. OBR, je vais le mettre ici, ça me semble bien. Slanesh. Slaneshu, il va être dans ce coin-là, mais où? C'est un peu pareil, quoi. Par là, je pense. Ce serait pas avant NH Nurgle. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Slanesh le fond du trou. Respecte l'armée qui a gagné les championnats du monde, ok? Je pense là. Là, c'est pas mal. Pas dans toutes les mains. Bah, c'est pour ça qu'il est B, quoi. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Je l'ai pas mis S. Hein. Je l'ai mis B tiers, hein, ça me semble bien. Hein. Seraphon a pris un gros up. Hein. C'est dur de savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Je pense quelque part en A. Mais où? Oh, c'est dur de savoir. Hein. Vraiment. Je pense que c'est là. C'est forcément devant ces deux-là, je pense. Il va être KO en A parce que ça peut tuer Teclis. Teclis n'étant pas présent dans la méta, ce n'est pas un bon argument. Je suis pas surpris qu'AJ batte Nurgle. Ouais, moi aussi, je serais pas surpris qu'AJ batte Nurgle. Moi, je vais faire ça parce que j'ai envie et que c'est mon stream. Fire Slayer, c'est là. Sub pour gagner un tournoi, bonne chance. Hein. Sub c'est forcément D. Je vois pas un sub réussir à faire 5Z. Bonne chance. Bravo à lui si on voit un jour un sub faire 5-0.
Pas avec des ressorts en face les ressorts, tu peux les éclater, non? Idonet. Idonet. Par là? Par là, Idonet, je pense. Je pense qu'en solo, Idonet, ça peut gagner assez facilement. Devant NH. Je pense devant NH, ouais. Je pense que c'est devant NH en vrai. Zenshu. Forcément là. C'est une armée qui triche. Donc on le met avec les tricheurs. Et je pense qu'il y a un argument qui peut être fait pour swapper ces deux armées, mais dans la plupart des cas, Luminette sera un meilleur choix. Mais je pense que dans les mains de quelqu'un de très très bon au jeu, Zench est devant Luminette. Mais on va dire que dans la main de la moyenne des joueurs, c'est dans ce sens-là. Tu peux rajouter directement KO là? Non. Non. KO, ça vient ici, c'est top of B. KO, le problème, c'est que vous avez quand même des MU tendus de baiser et quelquefois des maps tendus de baiser. Et claquer un 5-0 en KO, c'est pas si évident que ça. C'est plus facile de claquer un 5-0 en KO avec tout ce qui est au-dessus avec tout ce qui est au-dessus plutôt qu'en KO. Vraiment claquer un 5-0 en tournoi solo en KO, faut une méta particulière ou faut avoir un peu de bol. C'est vraiment en KO, vous avez des match-ups injouables. Hein. Vous avez des MU injouables en KO. Donc c'est top of B, c'est pas mauvais du tout KO. Ça détruit des trucs, hein. Mais vous avez des MU, c'est cursed de baiser. Hein. De faire un hit viable en NH sans Powergeist. Je ne sais pas. Je suis 100% honnête avec toi, Utrecht, je ne sais pas. C'est vrai qu'en STD, il y a Legend of the First Prince. Ah, intéressant. En Legend of the First Prince, en fait, c'est au-dessus pour moi. Effectivement, on va monter STD parce qu'il y a First Prince qui est pas mauvais. Je pense First Prince, c'est là. Gloom. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué contre du Gloom. Dans l'absolu, je pense que Gloom, il y a plein d'outils. Hein. Il y a plein d'outils pour Gloom. Il y a plein d'outils pour Gloom. Mais j'ai du mal à le voir au-dessus de ça quand même. Hein. Ça veut pas essayer, tu penses en solo? Ouais, on peut le remettre là si vous voulez. Contre quoi Chaos se fait détruire? Nurgle c'est ingagnable. Iron Joe c'est potentiellement ingagnable. Séraphon, suivant certains builds, c'est ingagnable. Donc déjà ces trois listes-là, ces trois armées-là, KO peut potentiellement rien faire. Et après le reste, Stormcast à mon avis, il y a un gros match. Zench, il y a toujours un match.
Et Lumi, il y a toujours un match. Pour moi, Chaos, ça gagne pas dans beaucoup de choses de ce qui est au-dessus là. Hein. Pas forcément dans beaucoup de choses. Ça va dépendre des maps, ça va dépendre de plein de choses, quoi. Pour moi, Fire Slayer, c'est pas beaucoup aux fraises. C'est juste que, effectivement, tu pars avec un handicap par rapport aux autres, quoi. Ouais, t'as raison, Martin. Blade of Corn. Est-ce que je le mets là en solo? Je réfléchis. Bellefull Lord, il y a quand même des contres. Les 80 Bloodletter. Ouais, là, c'est pas mal, hein, ouais. Alors, spoiler, t'as pas besoin de tuer des trucs pour gagner, Kelgart. Mais là, on parle pas de gagner dans des match-ups, on parle de est-ce que le KO arrive à faire 5-0. C'est très dur pour un KO de faire 5-0 sur un tournoi solo. Scavenu. Scaven. Je pense que c'est là. Hein. Scaven, c'est très très fort en solo comme en team. Est-ce que ce serait pas là en fait, Scaven en vrai? Il y a tellement de builds possibles. Il y a un monde où Scaven c'est là en solo. Hein. En vrai, ça me plaît. Ouais, je pense que Scaven c'est S. Hein. C'est top A ou bas S. Oui, c'est le dernier S pour moi. Allez, SBG. SBG, c'est ici. Je pense. En ce moment. Juste, ça a toujours été très bon et maintenant ça a pris plein de baisses. Tu peux rentrer énormément de choses dedans. Tu fais bien scout, tu as de la rip-hop. C'est hyper. Ça joue bien sur multi-objets, ça joue bien sur peu d'objets. C'est même potentiellement devant Zench en vrai. Hein. C'est même potentiellement ici, un SBG. Hein. Pour gagner un tournoi en solo, c'est potentiellement. Je me demande même si c'est pas devant Stormcast. Hein. C'est tellement permissif, t'as tellement de choses sur table. Manfred, c'est un jeu de zinzin, c'est hyper safe à jouer. En fait, je vais le mettre là. Je vais choquer le monde. Je pense que SBG, c'est là. SBG, tu joues sur 100% des maps du jeu. Et tu joues dans tous les match-ups. Tu fais des trucs dans tous les match-ups. Ah, je pense que c'est là, SBG en vrai. Hein. Faut pas que ça affronte du pas de crit sur peu d'objets. Oui et non, parce qu'en fait, tu seras quand même là, quoi. Tu mets tes trucs dessus et tes trucs meurent quand même pas vite, quoi. Et vraiment, ouais, SBG, pour moi, c'est là. Hein. Pour moi, c'est là. L. Smith, pour moi, c'est ici. Pour moi, c'est une armée correcte. En fait, B, il faut bien se souvenir que c'est des armées correctes. Hein. C'est des armées avec lesquelles je pense que c'est possible de faire un 5-0. Hein. Ok.
KB, c'est très intéressant. Est-ce que c'est là? C'est très dur. C'est très dur. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué contre KB. Je sais pas si c'est bottom A ou top B. Néanmoins, c'est top B plutôt quand même. Ouais. Fake en full monstre, ça reste du A, c'est sûr. Tiens, on va le mettre avec Belle Full Lord. Allez. Allez hop. Ça c'est réglé. Après, ils ont pris un nerf. Mais Belle Full Lord aussi. Allez, on va le mettre. Je sais pas où le mettre. Entre les deux. On va le mettre là. Il reste Daughter et Sylvanette. Daughter et Sylvanette, c'est très dur pour moi de juger parce qu'on a très très peu de retours dessus. C'est très très dur de juger. Je pense que Sylvanette, c'est top of B. Je pense que Daughter, c'est probablement par là. Voire là. Mais c'est très dur de juger. Très très dur de juger. J'ai vraiment pas assez de retour dessus. Hein. Ça, c'est très à la louche, hein, ces deux placements-là. Des retours que j'ai, ça me semble plutôt là. Mais maintenant, je peux me tromper complètement. Donc, tant que je ne vois pas vu vraiment sur table, ça sera très dur d'être sûr. Hein. Ça se trouve, Daughter, c'est plus ici. En fait, ça peut décaler d'un tiers. Après, je pense pas que, genre, par exemple, Daughter ne sera pas en C, c'est sûr. Et Sylvain ne sera pas en C non plus. Je pense que ces deux armées sont minimum B. Et toutes les deux ont le potentiel d'être en A quelque part. Je mettrais honnêtement Sylv mid A. Pour faire un 5-0 en tournoi, tu penses que tu as autant d'outils que la Fake Full Monstre, que l'Idonet ou que Belle Full Lord? Ouais, peut-être. Peut-être. Genre là. C'est nul que ça Cities. Ben, en fait, c'est pas une question d'être nul ou pas nul. C'est une question du à quel point vous pouvez aller faire chercher votre 5-0 en tournoi. C'est ça la question. Et pour moi, Cities, c'est très compliqué d'aller chercher votre 5-0 en tournoi comme Fireslayer. Et pour moi, Sons of Behemoth, c'est impossible d'aller chercher votre 5-0 en tournoi. Rappelez-vous bien du critère. Hein. Rappelez-vous bien du critère. Le critère, c'est la facilité à aller chercher un 5-0 en tournoi. Pour moi, ces armées, si vous voulez absolument faire votre 5-0 en tournoi, vous prenez une des 5 armées là et ça sera automatiquement plus facile. Ensuite, en A, ça sera normalement relativement faisable. Ça va du plus facile au moins facile. En B, bah, vous êtes une armée fer. Et en gros, tout ce qui est au-dessus, ça va commencer à être compliqué pour vous à gérer. Et en C, vous sortez les rames. Hein. Je pense. Encore une fois, j'ai peut-être complètement tort, mais... Et puis on est très early, hein, donc peut-être que ça va... Et c'est en solo. C'est pas en team. Hein. C'est aller chercher votre victoire, votre 5-0 en solo. Ouais, je suis quand même assez content de ma tier list. Hein. Oui, Géant, mais j'ai jamais dit que Géant, tu pouvais pas faire 3-2. Hein. J'ai dit que tu ne pouvais pas faire 5-0. Si vous voyez un tournoi où un joueur géant gagne le tournoi, bah, je veux bien le review. Mais j'y crois pas trop. Et encore une fois, hein, ça, c'est pas une liste pour quelles sont les meilleures armées pour être positif. Si j'avais fait une tier list, quelles sont les meilleures armées pour faire 3-2 en tournoi, peut-être que ça serait différent. Parce que quand même, ça peut win contre Zench et Lumi. Oui, oui. Bien sûr, ça peut win contre Zench et Lumi. Je l'ai mis en dessous, mais ça peut win, ouais. Parce que même, en fait, toutes les S-tiers peuvent win dans tout. Hein. C'est ordonné, hein, mais tout peut win dans tout. C'est du skill match-up, quoi.
Oui, vous pouvez gagner. Cherchez pas. De toute façon, un bon joueur Fire Slayer, il peut gagner contre les armées du top tier. Si, faut un gros différentiel de skill, hein, mais dans l'absolu, oui, tu peux gagner en Fire Slayer contre toutes les armées du top. Hein. Si t'es bien meilleur que le mec en face, oui. Mais il faut être bien meilleur. Et je pense que pour qu'un sub gagne contre quelqu'un qui joue une des armées en haut, je pense qu'il faut que le mec en haut fasse un AVC. Hein. Littéralement, je vois pas comment une des 5 armées du haut perde contre sub, à moins que le joueur en haut fasse un AVC. Faut que le joueur Suns mette un gap monumental de niveau. Hein. Faut que les joueurs des armées du haut soient débutants et très peu d'XP. Faut mettre un gap de niveau monumental ou avoir vraiment un scénar très précis qui t'aide. Et je ne sais même pas vous dire lesquels sont bons. Donc ouais. Voilà ce que je pense. Encore une fois, on est très tôt, donc ça va probablement évoluer. Et en vrai, toutes les armées B, pour moi, elles sont cool à jouer, elles font des trucs. Je trouve pas ça déconnant de ramener une armée B. Et surtout qu'en fait, il y a plein de joueurs pour lesquels votre objectif, c'est pas forcément de faire 5-0 en tournoi. Hein. Si votre objectif, c'est de kiffer, vous prenez n'importe quelle armée. Et vous allez vous faire rouler dessus par ça, mais derrière, tu vois comment une liste sub compétitive? Aucune idée. Il n'y a pas de liste sub compétitive. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est déjà de base une armée qui ne m'attire pas du tout. Mais on a Brax qui traîne dans le chat et il pourra te répondre. C'est une armée que j'aime pas du tout en termes de game design. Donc j'ai pas la réponse. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour ce soir. Pour rappel, je voulais quand même vous remontrer un coup les suites de Niche Baguette qu'on a reçus. J'en porte un là. Il y en a un deuxième ici. Voilà, on l'a pris en 2 couleurs. Un en blanc, un en bleu. Ils sont très cool. Ils vont aller à la team en premier lieu. Et ensuite, on verra éventuellement pour faire de la vente dessus, si jamais ça intéresse des gens. Ils sont très cool, très confo. Voilà, je fais un peu la pub, mais c'est comme ça. Tu parlais d'hystéridon. Je pourrais développer. Non, parce que j'ai pas buildé dessus, mais c'est une liste avec des théridons dedans. Du coup, on se retrouve lundi soir avec Yorin pour le Battle Tom Daughter of Cain. C'est, je pense, un excellent Battle Tom qui est très cool. Donc, je pense qu'on va bien se marrer. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien, passez un bon week-end et je vous dis à lundi. Je vous fais des bisous. Bon week-end. Ciao.